Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Les titres du journal. Rencontre chef de l'État, classe politique ce mercredi au palais de la Marina. Les Béninois se prononcent à la suite de cette rencontre qui avait pour objectif de trouver une solution à la tension électorale actuelle au Bénin. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 6 mars 2019. Plusieurs décisions ont été prises. Le point est à suivre dans un instant. Et puis ouverture dans la matinée de ce mercredi 6 mars 2019 du colloque international pluridisciplinaire à l'université d'Abomey-Calavi, une assise qui a pour thème leadership féminin et promotion des objectifs de développement durable en Afrique francophone. Eden Info, merci de nous rejoindre. Le chef de l'État a rencontré la classe politique ce mercredi 6 mars 2019 au palais de la Marina à Cotonou. Lors de cette rencontre, Patrice Talon a réaffirmé sa volonté d'organiser des élections sans heure au Bénin. Il a suggéré au président de l'Assemblée nationale à la conférence des présidents de mener des réflexions pour une sortie de crise. Le président de la République a à cet effet suggéré la tenue d'une session extraordinaire des députés pour revoir les tests que relais ce matin de notre envoyé spécial à l'hémicycle à Porte-Nouveau, Didier Ompenoudji. Les députés se sont bel et bien réunis, mais rien n'a encore filtré de cette rencontre. Vous aurez plus de précisions dans nos éditions prochaines. Mais en attendant, écoutons un extrait des propos du chef de l'État au cours de cette rencontre. L'impression que la situation donne est que les partis qui se réclament et affichent formellement qui sont les partis d'opposition, qui sont des formations politiques d'opposition, ne figurent pas sur la liste des deux formations politiques retenues. Cela est naturellement déplorable. Cela n'est pas de nature à permettre le débat contradictoire au Parlement si les choses doivent rester ainsi. Cela n'est pas de nature à renforcer l'idée de la démocratie des libertés. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Il y a un dysfonctionnement, il y a une insuffisance des partis qui ont été écartés. Quelle est l'analyse, quelle est l'appréciation, si c'est possible, de ceux qui sont concernés, ceux qui ne sont pas. Et par la même occasion, recueillir leurs doléances, recueillir leurs suggestions, parce que je voudrais pouvoir agir pour permettre que ce qui n'a pas fonctionné puisse être vu, traité autrement, que ce qui n'a pas fonctionné puisse peut-être être extirpé. Il y a des choses qui ne sont pas à la portée de nos concitoyens, qui ne sont pas à la portée des partis politiques. Une chose de vouloir une réforme, une chose de savoir si la réforme est à la portée de nos capacités. Moi, je suis disposé à examiner avec vous ce qui est insurmontable, à voir avec vous ce qui devrait être extirpé des dispositions parce que c'est insurmontable. Je vais donner un exemple. Je sais que parmi les partis qui ont été recalés à la Sénat, il y en a qui n'ont pas pu produire convenablement le quitus fiscal des candidats. Parce que depuis hier, je suis parti à l'information de toutes parts, savoir ce qui s'est passé. Si les acteurs politiques ne sont pas capables d'avoir le quitus fiscal, il faut en faire le constat et avoir le réalisme d'attendre les temps à venir pour exiger cela de nos acteurs politiques. Vous qui avez voté la loi, pour la plupart, les acteurs politiques présents au Parlement, vous qui avez voté la loi, si vous avez mis dans la loi une exigence insurmontable, moi je veux bien convenir avec vous de retirer cela. Des dispositions permettant d'aller aux élections. Je suis disposé à le faire. Et je suis capable de l'assumer devant l'opinion nationale. Vous ne pouvez pas finir votre mandat de président de l'Assemblée nationale sur cette note-là. Il faut mettre le génie des uns et des autres au service de l'État, au service de la République, au service de la paix. Ceux qui ne sont pas venus ne sont pas exclus du débat. Non, Monsieur le Président. Il faut les appeler. Il faut les concerter. Il faut recueillir des suggestions concrètes, techniquement faisables, techniquement réalisables.
À la suite du chef de l'État, je vous propose de suivre un extrait des acteurs politiques présents à cette séance. J'ai été amené, moi, par exemple, à payer d'impôts pour une maison qui ne m'appartient pas. Parce qu'il s'est fait qu'on a retrouvé mon nom sur une maison à Cocotomé, alors que je n'ai même pas une parcelle vide à Cocotomé. Et pour que je puisse disposer du quitus fiscal, j'ai été obligé de payer en attendant que de faire une requête à la direction des impôts après coup. Moël Béné est dans un état d'âme serein. Nous avons fait l'effort, malgré notre très jeune âge, de nous conformer à la charte des partis politiques pour avoir le certificat de conformité et autres, jusqu'à remettre notre déclaration de candidature à la Sénat. Malheureusement, cette déclaration a été rejetée et je pense que la Sénat a bien raison de rejeter notre déclaration parce qu'il y a eu doublon. Nous n'avons pas compris comment elles se sont retrouvées sur la liste du PRD. Notre loi ne dit rien sur ces cas-là. Et je pense qu'il faut sanctionner, à moins que le parti l'ait fait de mauvaise foi, que le président du parti ait fait usage de faux, de bonne foi. Il faut, à mon avis, quand même, absoudre ce parti qui n'a pas les moyens de vérifier qu'une pièce qui lui est présentée par un potentiel candidat est un faux. Et poursuivre, si la bonne foi du parti est prouvée, poursuivre cette personne qui a fait cela. Sinon, nous sommes à la merci de n'importe quel voyou. Je pense que ces balises sont nécessaires pour que nous restions toujours dans l'esprit de l'état de droit. Si la loi, si les dispositions dans leur application posent problème, allons en discuter, réglons ça avant de continuer le chemin pour ne pas voter des lois et faire autre chose. L'UDBN, je vous le dis en toute franchise, a envie de participer à ces élections et a tout fait pour se mettre en règle. A tout fait pour se mettre en règle. Nous avons envie aussi d'animer cette classe politique et de faire des propositions qui vous accompagnent dans votre mission ô combien difficile. Je terminerai tout simplement en vous demandant de garder toujours cette même posture qui fait que vous êtes capable d'accéder à des sacrifices malgré les pierres qui sont jetées, malgré les incompréhensions qui peuvent venir de partout. Le rôle du président de la République est un rôle très compliqué. Malgré que vous êtes l'homme le plus informé de la nation, ce n'est pas facile de recevoir tout le temps des coups, d'être incompris, mais c'est très important de savoir prendre de la hauteur et de laisser des ouvertures pour que la paix se fasse. Grâce à la clairvoyance et à l'inspiration divine, je crois encore que l'essentiel peut être sauvé et le Bénin va se révéler de manière encore plus positive au monde. Merci, Monsieur le Président de la République. Et quelques citoyens se sont aussi prononcés sur les décisions issues de cette rencontre tenue au lendemain de la publication des listes de partis politiques en compétition aux élections législatives par la Sénat. Et nous allons vous proposer maintenant de les suivre au micro Eden Télévision de Linda Kao et Damien Pedro. Je dirais tout simplement que la Sénat, après une semaine de travail acharné, c'est ce qui veut dire que l'étude des dossiers, il a tranché, c'est-à-dire les autres dossiers qui ont été rejetés ne se sont pas conformés sûrement à la charte des partis politiques, ce qui a fait l'objet du rejet de leur dossier. Je refuse de croire que de toutes les listes, de tous les blocs, de tous les partis politiques, il n'y avait que deux qui soient plus intelligents et qui aient pu avoir la bonne combinaison. Lorsque je me réfère par exemple à l'UDBN, qui depuis déjà le 31 octobre, me semble-t-il, a déposé son dossier et que nous avons vu ce que nous avons vu, nous avons constaté ce... Elle a été obligée, la présidente a été obligée d'effectuer des sorties pour manifester son indignation avant qu'on ne revienne sur un certain nombre de choses. Moi, personnellement, je ne suis pas fier de voir ce qui se passe là.
Et je pense que c'est le moment opportun pour le chef de l'État de manifester sa bonne foi. Je pense que s'il y a 2 partis qui sont retenus et que les 5 autres qui sont rejetés, c'est parce qu'ils ne sont pas en conformité. Et je pense que la Sénat a donné encore 2 jours pour pouvoir permettre à ces partis-là de se conformer. Nous sommes dans un pays où on a dit que plus rien ne sera plus comme avant. Ils n'ont qu'à s'asseoir et que l'opposition participe et que la mouvance aussi participe. Ça, c'est pour le peuple, ça. Mais tout ce qui se passe là, ce n'est pas pour le peuple. Et puis face à cette intentionnée de l'exclusion des partis de l'opposition pour le scrutin législatif du 28 avril prochain, la plateforme électorale des organisations de la société civile a fait également une déclaration. C'était mardi à Cotonou. Nous vous proposons de suivre un extrait de la dite déclaration lue par Fatoumata Batoko Sossou, présidente de la plateforme. Ce jour, mardi 5 mars 2019, la Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu publique la liste des déclarations de candidature retenues pour prendre part aux législatives du 28 avril 2019. Il ressort de cette publication que des 7 partis politiques ayant déposé leur candidature, seuls 2, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, ont vu leur dossier retenu. Considérant que ces 2 partis politiques sont de la même obédience, celle de la mouvance présidentielle, considérant que cet état de choses fausse les règles du pluralisme démocratique et est contraire à tous les instruments internationaux et régionaux ratifiés par le Bénin en matière électorale, de démocratie et de bonne gouvernance, tels que le Pacte international pour les droits civils et politiques, la Charte africaine pour la démocratie et la bonne gouvernance et le protocole additionnel de la CEDEAO. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin croit encore à la volonté affirmée du chef de l'État de garantir l'état de droit et la démocratie et en son pouvoir d'apaiser la tension. Elle exhorte vivement à agir en ce sens afin que les prochaines rencontres avec les différents acteurs politiques se déroulent mieux que celle du 25 février 2019 pour une régularisation de la situation. Elle appelle la population et les militants au calme et à la sérénité et à éviter des manifestations violentes pouvant envenimer la situation. Vive le Bénin, vive la démocratie. Je vous remercie. Sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu. Mercredi 6 mars 2019, plusieurs décisions ont été prises entre autres transmissions à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du contrat de financement du projet drainage eau pluviale à Cotonou, conditions de commercialisation de la campagne 2018-2019 des noix de Kadiou. Suivons ici un extrait du compte rendu du ministre Oswald Obeki. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du contrat de financement du projet drainage eau pluviale à Cotonou. Le dit projet est une composante essentielle du programme d'assainissement pluvial de Cotonou par lequel le gouvernement vise à terme à éviter durablement le phénomène d'inondation dans 6 des 50 bassins versants de la ville de Cotonou, puis à améliorer l'environnement urbain pour faciliter la circulation des usagers et la conduite des activités dans les zones concernées. Cadre réglementaire de prise en compte des actes de naissance sans souche dans le processus d'enregistrement dérogatoire à l'état civil. La base de données issue du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a révélé qu'environ 2 500 000 Béninois sont sans pièces d'état civil. À leur endroit, l'établissement des actes de naissance est en cours dans le cadre du projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil. Conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2018-2019 des noix de cajou. Le Conseil des ministres,
tenant compte des travaux de la Commission permanente d'approvisionnement en facteurs de production, de commercialisation des produits agricoles et du commerce général, a fixé le prix plancher de la noix de cajou à 400 francs CFA le kilogramme. Il est à noter que ce prix est en baisse comparé à celui de la campagne écoulée. Au titre des communications, mise à disposition du Fonds national de microfinance, FNM, d'une dotation pour la mise en œuvre de la phase pilote du volet crédit du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la célébration à Boycon, le 8 mars 2019, de la 24e édition de la Journée internationale de la femme. Le projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux a été lancé ce jeudi dans le département de l'Atlantique. C'était au cours d'un atelier qui a eu lieu à la préfecture de l'Atlantique. Horacia Diodi, Denis Maroya. Cet atelier de lancement du projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux ACES au niveau du département de l'Atlantique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de croissance et de la réduction de la pauvreté 3 et de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC. Le projet vise conséquemment l'amélioration de l'accès à ces services et aux filets sociaux à travers un programme de transfert monétaire aux ménages pauvres extrêmes, la consolidation de l'initiative gouvernementale de l'assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, ainsi que l'harmonisation et la mise en œuvre de la politique holistique de protection sociale du Bénin adoptée en 2014. Le secrétaire général de la préfecture de l'Atlantique, représentant le préfet, invite à une meilleure coordination au niveau déconcentré et une mise en synergie des différents acteurs. J'en appelle à un fort engagement de toutes les structures déconcentrées, de l'État impliqué, des communes et surtout des communautés bénéficiaires dans la responsabilité qui leur incombe de leur devoir de collaboration avec les responsables de ce projet au niveau régional en vue de l'atteinte de ces objectifs dans les délais. Ce faisant, nous aurons collectivement contribué non seulement à redonner confiance aux personnes pauvres, mais également à renforcer l'accès aux services sociaux de base dans nos communes et communautés. Au-delà du département de l'Atlantique, le projet ACES prendra compte dans son déroulement toutes les 77 communes du Bénin. Éducation, pour en parler, rendons-nous au campus d'Abomey-Calavi, plus précisément à l'amphi Idriss Déby, où s'est ouvert dans la matinée de ce mercredi 6 mars 2019 le colloque international pluridisciplinaire sur le thème leadership féminin et promotion des objectifs de développement durable en Afrique francophone. Plusieurs acteurs du monde universitaire étaient présents à cette cérémonie d'ouverture. Reportage Carnot François Rombelé-Rintor et Damien Pedro. Initié par le laboratoire d'anthropologie appliquée et d'éducation au développement durable, le colloque international pluridisciplinaire sur le leadership féminin et promotion des objectifs du développement durable en Afrique francophone a démarré ce mercredi 6 mars 2019 à l'université d'Abomey-Calavi. Au total, 12 pays sont représentés à cette manifestation scientifique dont 39 universités attendues et 365 participants. 225 communications sont enregistrées et 312 communicateurs vont débattre de divers sujets en atelier selon les 4 axes retenus. Les communications retenues portent sur 4 axes, à savoir axe 1, autonomisation des femmes, réduction de la pauvreté et changement social. Axe 2, habilitation des femmes, gouvernance et démocratie en Afrique francophone. Axe 3, femmes, société, culture et religion. Axe 4, migration, paix et intégration régionale. Le laboratoire d'anthropologie appliquée et d'éducation au développement durable a bénéficié pour l'organisation de ce colloque du soutien technique et financier de plusieurs partenaires dont le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Dans le cas des ODD, il y a l'ODD 5 qui concerne donc l'égalité des sexes
et l'autonomisation des femmes et des filles, et plus particulièrement ce qui nous concerne aujourd'hui, la cible, l'ODD 5.5, qui précise veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision dans la vie politique, économique et publique et accèdent sur un pied d'égalité. Analyser sur la base des résultats des recherches scientifiques menées en Afrique francophone les enjeux du renforcement du leadership féminin dans l'atteinte des cibles des objectifs du développement durable ODD d'ici 2030, tel est l'objectif de ce rendez-vous scientifique dont l'honneur est revenu au professeur Maxime Dacruz, recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, de procéder à l'ouverture officielle. Quand la femme est bien positionnée, elle fait autant, sinon mieux que l'homme. Nous devons donc conjuguer nos efforts dans la recherche des actions à entreprendre pour faire de la femme béninoise, pourquoi pas africaine, un être épanoui dans la société. Le thème de cette rencontre scientifique, ainsi que ceux des conférences et de la table ronde programmées dans l'ordre du jour des pesantes assises, révèle les défis que le laboratoire d'anthropologie appliquée et d'éducation au développement durable s'engage à relever dans le cadre de ce colloque. La qualité et l'expérience des principaux animateurs des différentes activités de ce colloque rassurent sur l'issue des travaux. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare officiellement lancés les travaux du colloque sur le thème « Leadership féminin et promotion des objectifs de développement durable en Afrique francophone ». La conférence inaugurale sur le thème leadership féminin et atteinte des ODD au Bénin, résultat d'une étude exploratoire, a marqué le début des travaux du colloque. Actualité africaine, le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, en visite chez le pape François, a réaffirmé son engagement à mettre en pratique l'accord de paix de Khartoum malgré le rejet du nouveau gouvernement par 5 groupes armés. Reportage. La réconciliation est en marche et je pense que ça a commencé lors de la visite du Saint-Père. Et je crois que nous sommes en train, il a semé la graine. Nous continuons à l'arroser. Il y a des difficultés, il y a des défis, mais nous sommes confiants que la Centrafricaine va retrouver la stabilité, la quiétude et la paix. C'est un grand défi et que nous sommes venus encore demander un effort supplémentaire parce qu'il y a une chose d'avoir un accord, mais il faudrait implémenter, il faut appliquer, mettre en œuvre cet accord. Et nous avons besoin de tous les amis. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.